Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous garde. Alléluia. Alors, il fait un peu tard, mais j'avais quelque chose sur le cœur pour partager avec vous, alléluia. Parce qu'il n'y a pas d'heure pour le Seigneur. Alléluia. Lui non plus, il n'a pas d'heure pour veiller sur nous. Chaque seconde, chaque heure, chaque jour, chaque année, eh bien, il est avec nous, alléluia. Le Seigneur veille sur nous, la parole de Dieu nous dit, il ne dort pas celui qui veille sur nous, alléluia. Et la parole de Dieu nous dit aussi, eh bien, on doit méditer en tout temps sur la parole de Dieu. Alors c'est vrai qu'il est un peu tard, mais j'aurais encore voulu vous parler du Seigneur. Alléluia. J'aurais voulu vous parler ce soir des pierres de fronde. Je m'excuse parce qu'il y a un train qui passe. J'aurais voulu vous parler des pierres de fronde. Nous savons que David, il a lutté contre Goliath avec une fronde et avec une pierre polie des torrents. Il a pris une pierre, David, dans le torrent. Enfin, il a pris 5 pierres plutôt. Parce que comme Goliath, il avait 5 frères, bien, il avait pris 5 pierres. Et nous voyons que, eh bien, il prit les pierres des torrents et il les metta dans sa gibecière, donc dans son sac. Gibecière, ça veut dire là où on met le gibier. Et on sait que David aussi, bien sûr, comme il était berger, eh bien, la parole de Dieu nous dit qu'il metta ses pierres dans son sac de berger. Parce que, on peut dire aussi que David, eh bien, il avait aussi un troupeau à surveiller. Et il connaissait les loups, il connaissait les ours, les bêtes féroces, les lions. Et il était berger, la parole de Dieu nous dit. Alors on va se laisser guider par la parole de Dieu. Et nous allons voir que le grand Goliath, qui représente la grande porte de la perdition, qui représente le monde, qui a lutté contre le petit David, qui représente la petite porte qui mène à la vie éternelle, parce que David représente la maison du Seigneur. Le Seigneur Jésus-Christ, il est appelé le fils de David. Eh bien, que cette maison du Seigneur, qui est un petit troupeau, est plus grand, eh bien, que le grand troupeau immense du monde. 1 Jean 5, 19, 20 nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin. Et là où on retrouve beaucoup de personnes, eh bien, c'est pratiquement là que l'on retrouve l'erreur. Jérémie 5, 7 nous dit « Ils sont foules dans la maison de la grande prostituée ». Alors ce soir, j'aurais voulu vous parler de David, de sa fronde, des pierres polies et des torrents. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Que le Seigneur vous garde, alléluia. Parce qu'il est toujours bon de bénir, alléluia. Alors David représente le peuple de Dieu. Alléluia. C'est vrai que là, il y a Goliath et David qui représentent la petite porte et la grande porte. Matthieu 7, verset 13-14. Goliath, lui, représente la grande porte de la perdition. 1 Samuel 17, verset 33. Et Goliath, qui avait 5 frères, défie l'armée du Dieu vivant. 1 Samuel 17, verset 26-36. Et pour ce combat contre Goliath, eh bien David a choisi 5 pierres polies dans le torrent et le mit dans son sac de berger. Et ici nous voyons que David est représenté comme un berger et qui défend les brebis d'Israël contre les ours et contre les loups.
1 Samuel 17, versets 33 à 40. Alors David, la parole de Dieu nous dit, s'élança vers le Philistin. Et le Philistin aussi s'approcha de David. Le Philistin était précédé par un homme qui portait son bouclier. 1 Samuel 17, verset 31. Mais le bouclier de David, il n'y a eu pas besoin d'un homme qui le porte. Le bouclier de David était l'Éternel lui-même. L'Éternel était le bouclier de David. Alléluia. Deutéronome 33, verset 29. Et la parole de Dieu nous dit que David venait aux Philistins sans le javelot ni la lance, mais au nom du Seigneur. 1 Samuel 17, verset 45-47. 1 Samuel 17, verset 45-47. La parole de Dieu nous dit que David, voyant le Philistin arriver vers lui, mit la main dans sa gibecière, et il y prit une pierre, et la lança avec sa fronde. Il frappa le Philistin au front, et la pierre pénétra dans le front du Philistin. 1 Samuel 17, versets 48-49. Et dans la parole de Dieu, les pierres ont plusieurs significations. Ça peut être aussi les cœurs de pierre qui ne connaissent pas le Seigneur. Ça peut être aussi les enfants du Seigneur. 1 Pierre 2, 4 à 10. Parce que nous sommes des pierres vivantes, Christ est la pierre angulaire. Mais le Seigneur dit que les nations ont un cœur de pierre. Et là nous voyons que, David prit une pierre, le mit dans sa fronde qu'il avait pris dans le torrent et lança la pierre contre le Philistin et elle lui pénètre dans le front. 1 Samuel 17, versets 48-49. Et on peut dire aussi, si on voudrait aller par là, mais là la pierre là n'a pas cette signification, la pierre du torrent n'a pas cette signification, mais on pourrait aussi dire que la véritable pierre qui est Christ, elle écrase les nations aussi. Daniel 2, verset 45, Matthieu 21, verset 44-45, Luc 20, verset 18-19, Acte 4, verset 11. Christ écrase aussi les nations, et il est aussi la pierre. Mais la pierre que David a prise dans le torrent a une autre signification. La pierre polie a une autre signification. Alléluia. La pierre des torrents ont un sens différent. Les pierres du torrent représentent les ennemis du Seigneur. Les pierres du torrent représentent les ennemis du Seigneur. Zacharie 9, verset 15. Les pierres du torrent représentent les hommes qui adorent les statues, qui adorent aussi les hommes, parce que les gourous aussi se font adorer par leurs adeptes. Et une statue, elle se fait appeler idole. On dit c'est une idole, c'est une statue. Et l'homme aussi est une idole, un peu comme Johnny Hallyday, qui était franc-maçon, qui était une idole et qui se faisait adorer par les hommes. Donc on peut dire que les pierres des torrents, sont des hommes qui adorent d'autres hommes ou des statues. Ésaïe 57, versets 6 à 13. Le Seigneur dit les pierres de fronde pour la fronde, comme les pierres polies qu'il a pris David dans les torrents. Le Seigneur dit les pierres de fronde sont de la paille et de l'herbe. Vous voyez, les pierres des torrents sont de la paille et de l'herbe. Job 41, versets 19-20. Job
21, verset 18. Ésaïe 25, verset 10. Ésaïe 25, verset 10. Les pierres des torrents sont des frondes, ce sont de la paille, de l'herbe. Ésaïe 25, 10 nous dit que c'est du fumier. Ésaïe 25, 10, Ézéchiel 26, verset 12. Jérémie 8, verset 2, 3. Les pierres des torrents sont de l'herbe, de la paille, c'est du fumier, qui dit le Seigneur. Et les torrents représentent la destruction. Et les pierres qui s'y trouvent, eh bien, ce sont des hommes. Dans le sens de cette histoire de David, Alléluia, et Goliath. Psaume 124, 1 à 8. Le torrent de la destruction. Psaume 124, 1 à 8, ce sont des hommes. Le torrent de la destruction, ce sont des hommes. Qu'on appelle les grandes eaux. Apocalypse 17, verset 1-15. Et le Seigneur, il dit qu'il nous retire, eh bien, des grandes eaux. 2 Samuel 22, 17, 18, 19. 2 Samuel 22, versets 1 à 7. Et Exode 2, 10, comme aussi Moïse, son nom signifie retirer, sauver des eaux. C'est pour ça qu'un véritable chrétien, une véritable personne née de nouveau, eh bien, ne se fait pas immerger dans les eaux, symbole de mort. Nous voyons qu'au temps de Moïse, eh bien, les mauvaises personnes ont été englouties dans les eaux. Les Hébreux sont passés à pied sec. Quand Josué a passé le Jourdain s'est écarté et l'armée d'Israël a passé à pied sec. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit qu'il étend sa main d'en haut et nous retire des grandes eaux. Et c'est pour ça aussi que le Seigneur Jésus-Christ disait à ses disciples « Je vous ferai pêcheurs d'hommes », c'est-à-dire pour pêcher dans les grandes eaux du monde. Je vous ferai pêcheurs d'hommes. Et le royaume des cieux est comme un filet jeté à la mer. On y prend ce qui est bon et on rejette à la mer ce qui appartient à la mer. Alors nous voyons que, eh bien, les hommes, ce sont les grandes eaux, ce sont les foules, ce sont les nations. Apocalypse 17, 1, 15. Psaume 18, versets 1 à 7. Psaume 18, versets 1 à 7 à 17, 18. Psaume 18, versets 1 à 7, 17, 18. Psaume, c'est pour ça que les grandes eaux représentent les ennemis de Dieu, les torrents représentent les ennemis de Dieu. Et David, eh bien, prie pour en être délivré. Psaume 69, versets 1, 2, 3, 15, 16. Psaume 69, versets 1, 2, 3, 15, 16. Psaume 40, verset 3. Ésaïe 66, verset 12. Dans Job 6, 15 à 18, Job 6, 15 à 18, il nous est dit que, eh bien, que les frères de Job sont perfides comme des torrents. Ils sont perfides comme des torrents, comme le lit des torrents qui disparaissent. Les glaçons y troublent le cours, la neige s'y précipite. Vienne la chaleur et ils disparaissent. Ben ça, c'est quand la chaleur arrive, ça veut dire que les eaux disparaissent, les eaux de ce monde. Pourquoi? Quand la chaleur arrive, eh bien, elles disparaissent. Pourquoi? Parce que les torrents représentent le monde, et il est vrai qu'en été, eh bien, la terre devient un désert. C'est pour ça qu'il faut, eh bien, l'eau du ciel. Ça, c'était l'eau d'en bas. C'est pour ça que le Seigneur a séparé l'eau d'en haut avec l'eau d'en bas. Et là, eh bien, le Seigneur dit, vient la chaleur et elles disparaissent. Les feux du soleil
et leurs lits demeurent à sec. C'est-à-dire que les lits des rivières, des torrents demeurent à sec. Job 6, 15 à 18. Alléluia. Vous savez que le tourillon que les peuples hébreux a fait dans le désert, symbole de l'Égypte, eh bien la parole de Dieu, elle dit, il fut jeté dans le torrent de la destruction. Parce que le monde entier, pour le Seigneur, c'est l'Égypte. Deutéronome 9, 21. La parole de Dieu nous dit que si l'ennemi nous poursuit, ils sont jetés au loin de nous, dans le creux de la fronde. Le Seigneur les prend, il les met dans sa fronde et il les jette loin de nous. 1 Samuel 25, verset 29. 2 Chroniques 26, verset 14. Jérémie 10, 18. La parole de Dieu, elle dit que, eh bien, il y avait des hommes, c'était la tribu de Benjamin, je crois, qui était contre Israël, et il y avait des hommes parmi eux qui lançaient une pierre avec la fronde sans manquer un cheveu. Et ceci demande une sacrée adresse et une sacrée précision, parce que le Seigneur, il disait dans sa parole, aucun des cheveux de notre tête ne peut tomber que sur l'autorité du Seigneur. Juge 20, verset 16, Luc 21, verset 17-18, 1 Samuel 14, verset 45, Matthieu 10, verset 29, 30, 31. Et nous savons que le front, c'est là où il y a le sceau de Dieu, le nom de Dieu, écrit dans la parole du Seigneur, dans Apocalypse 14, que le nom du Seigneur était sur le front de ses élus. Mais que sur le front de la grande prostituée, il y avait un mystère. Et c'est là que se trouve la marque de la bête. Tous ceux qui n'avaient pas la marque de la bête sur le front ne pouvaient ni acheter ni vendre. Et là, nous voyons que le Philistin, bien sûr, qui n'est pas la grande prostituée, qui n'est pas Jérusalem, mais bien sûr, comme la parole de Dieu nous dit que le monde entier est sous la puissance du malin, donc on peut dire que Goliath, qui était philistin, faisait partie aussi du membre de la grande prostituée. Alors, quand le Seigneur a frappé Goliath sur le front, eh bien, il a frappé là où il y avait la marque de la bête. Jérémie 3, verset 3. Apocalypse 17, verset 5 et Apocalypse 13, verset 16 à 17. Parce que, en principe, les lois de Dieu devaient être sur le front. Ce qu'on appelle les phylactères, qui étaient au bras, et la loi de Dieu sur le front, au milieu des yeux. Ça veut dire que le regard devait être sur les lois de Dieu dans l'Ancien Testament. C'est là qu'il y avait les écritures sacrées, alléluia, du Seigneur. Exode 13, verset 16, Deutéronome 6, verset 4 à 9. Et là, quand le Seigneur frappe, eh bien, le front du Philistin, c'est tout un symbole du monde. Ça veut dire que là se trouve aussi la pensée, le front. Eh bien, ça veut dire que le Seigneur n'a pas agréé Goliath, qui s'avait mis contre l'armée du Seigneur. La parole de Dieu nous dit que quand on est bâti sur le roc, c'est-à-dire sur Christ, notre rocher, 1 Corinthiens 10, 4, on n'a pas peur des torrents qui soufflent. Et vous, même le torrent, il y a le torrent de la destruction, le torrent qui souffle aussi. Matthieu 7, verset 24 à 27. C'est pour ça que le Seigneur dit, les torrents ont soufflé.
il y a pas mal de choses qui sont venues contre cette maison, mais elle était bâtie sur le roc. Tandis qu'aujourd'hui, eh bien, les sectes sont bâties pratiquement sur les hommes et surtout sur Rome. Et il y a encore une parole du Seigneur qui nous dit que les eaux usent les pierres. Les pierres, eh bien, sont broyées par les eaux. Job 14, verset 19. Et l'espérance de l'homme est terminée. Quand les pierres sont broyées par les eaux, ça a deux sens. Quand vous êtes dans le monde, vous êtes broyé par le monde. Mais les eaux aussi représentent le Saint-Esprit. C'est pour ça que la parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 12, 13 que nous sommes tous abreuvés et baptisés d'un seul esprit. Et l'eau représente aussi le Seigneur. Alléluia. Jérémie 2,13. Ils m'ont abandonné, moi la source d'eau vive. Ils se sont creusés des citernes qui ne retiennent pas l'eau. Ce que dit le Seigneur. Alléluia. Donc nous voyons que les pierres polies, ça représente le monde. Les torrents aussi, ça représente le monde. Ça représente les grandes eaux. Ça représente les ennemis du Seigneur. Ça représente les hommes méchants. C'est pour ça que le Seigneur, il dit qu'il a calmé les flots de la mer. C'est pour ça que quand le Seigneur Jésus-Christ était sur la barque avec ses disciples, il dormait à la proue, à l'avant. Les disciples réveillés par le vacarme de la mer, le vent, le Seigneur, parce que c'est tout un symbole, alléluia. Bien, il a dit un simple mot, et la parole de Dieu nous dit, et les vents se sont tus, et la mer s'est calmée. Alléluia.